Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents rapports et statistiques disponibles dans LS Coiffure. Je vais vous en présenter les trois principaux. Il y en a deux qui se trouvent dans rapport et statistiques pour le comptable et chiffre d'affaires produit prestations. Et le troisième qui se trouve dans produit, stock, valorisation. On va commencer par pour le comptable. Dans cet écran, vous avez toutes les informations que votre comptable attend. Il y en a même un peu plus et ça lui fera plaisir de les avoir également. Vous avez 5 onglets à cet écran. Dans le premier onglet, vous allez avoir les données d'encaissement. Une ligne par jour. Vous voyez par exemple le 20 juillet, il y a eu 3 tickets de fait pour un chiffre d'affaires service de 152 euros. Pas de vente de produits pour l'instant. Donc un total, produit plus service de 152 euros TTC. Le total hors taxe correspondant et le montant de TVA. Les remises appliquées éventuelles. Si j'avais plusieurs TVA, j'aurais le détail des différentes TVA appliquées sur cette journée. Si je clique sur la ligne de la journée, ça m'affiche la liste de mes tickets. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 tickets pour l'instant. Je clique sur le deuxième ticket, j'ai le détail ticket. Donc, ça permet d'avoir toutes les informations sur les encaissements de la journée. Le deuxième onglet, mode de règlement, permet de connaître le chiffre d'affaires de chaque mode de règlement par jour. Toujours pareil, une journée par ligne. L'onglet clôture permet d'avoir les informations sur les remises en banque d'espèces et de chèques, les éventuelles pièces de caisse sur la journée, le fonds de caisse initial et le fonds de caisse à la clôture, et l'éventuel écart de caisse si jamais il y a un écart. Ensuite, on a un onglet statistique qui donne des informations sur la répartition hommes, femmes, enfants. Vous voyez, pour la sélection du 1er juillet au 20 juillet, j'ai un chiffre d'affaires de 421 euros pour les femmes, 189 pour les hommes, avec le total, le nombre de clients existants, le nombre de nouveaux clients, le nombre de clients de passage, voilà, des statistiques croisées. Et enfin, le dernier onglet, répartition par collaborateur, c'est le chiffre d'affaires par collaborateur. Très important pour le comptable également. Vous avez la dissociation produit-service. Vous voyez, Léa a fait 87 euros de vente de produits et 1093 euros de chiffre d'affaires service, avec 18 euros de remise appliquée. Tout ça, c'est sur la période du 1er juillet au 20 juillet. Vous avez également la possibilité d'exporter cette sélection en Excel, en PDF ou d'imprimer. Lorsque vous cliquez, ça va exporter ou imprimer les 5 onglets. Nous allons maintenant aller voir le deuxième rapport statistique, chiffre d'affaires produits prestations. Dans cet écran, vous pouvez sélectionner, pareil que pour l'écran pour le comptable, une période de date et vous allez avoir la liste de vos produits ou services ou forfaits avec la quantité vendue et le chiffre d'affaires. C'est trié par chiffre d'affaires sur la période. Bon, par exemple, pour ce qui est des produits, le triphasique réactionnal, on en a vendu pour 88 euros entre le 1er juillet et le 20 juillet, et c'est le produit qui a fait le plus de chiffre d'affaires sur cette période. Pour les services, pareil, le forfait shampoing de coupe brushing est le forfait qui a le plus performé sur la période. Si vous gérez les forfaits détaillés, vous pouvez décider d'inclure les services inclus dans les forfaits. Je vous conseille de le faire. Qu'un service soit inclus dans un forfait ou soit vendu seul à la carte, ça reste un service qu'il faut valoriser. Et enfin, je vais dans produits, stock et valorisation. Cet écran va me permettre de pouvoir consulter la valorisation de mon stock, la valeur de mon stock. Est-ce que j'inclus les produits non vendables? Je mets oui, comme ça j'aurai l'intégralité de mon stock. Est-ce que je souhaite un fichier Excel ou l'imprimer? On va le faire en impression, on l'aura à l'écran. Voilà. Et tout en bas, j'ai le montant correspondant à la valeur de mon stock hors taxe.
Aujourd'hui, j'ai un stock de 6 966 €. C'est une information que le comptable demande au moins une fois par an à la production du bilan si vous êtes en société. Une ligne est composée du code produit, du libellé produit, du fournisseur et de la famille de produits. Est-ce qu'il est vendable ou est-ce qu'il est simplement utilisé à l'usage interne du salon, son prix de vente, et ensuite il y a le prix d'achat moyen pondéré hors taxe. Donc ça c'est une moyenne du prix d'achat. Je vous invite à aller voir le tuto correspondant à la gestion des stocks où est évoqué le prix d'achat moyen pondéré en détail. La quantité de produit et donc la valeur de mon stock qui est le prix d'achat moyen pondéré multiplié par la quantité. Voilà.